Nous sommes le 15 septembre. Notre méditation s'intitule « La ferraille de Gustave ». Nous lisons dans Job chapitre 30 au verset 9. « Mais maintenant, je suis un thème de chanson, me voilà devenu sujet de racontard. » Alexandre Gustave était un ingénieur renommé dont la carrière était en plein essor en Europe au XIXe siècle. Ces ponts majestueux en fer et en acier sont devenus célèbres sur le vieux continent. Parmi eux, le pont Louis Ier, qui traverse le fleuve Douro à Porto, au Portugal, d'une longueur de 160 mètres. En raison de ses nombreuses réalisations, Gustave se voit accorder le privilège de réaliser un ouvrage représentant la capitale française. Avec sa grande ingéniosité visionnaire, il commence l'ouvrage de 300 mètres de haut. Les Parisiens n'ont pas tardé à se moquer, affirmant que l'ouvrage gâchait la beauté de leur ville. Ils ont baptisé l'œuvre de Gustave Notre-Dame du Ferrailleur. D'éminentes personnalités telles que le compositeur Charles-François Gounod et le romancier Alexandre Dumas fils protestent par écrit contre l'ouvrage d'acier. Un écrivain très indigné, Guy de Maupassant, quitte la ville pour manifester son désaccord avec la structure. Cependant, malgré toutes les moqueries et les actes de non-conformité dont il fait l'objet, Gustave continue à travailler. Enfin, l'ouvrage est prêt. Et 2 millions de visiteurs l'escaladent dès l'année de son inauguration. La Tour Eiffel, cette gigantesque structure de fer et de métal, conçue et construite par Alexandre Gustave Eiffel, est toujours debout et continue de susciter l'admiration de milliers de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, l'ingénieur Eiffel est connu comme le père de la construction de fer et d'acier en France. Les moqueries et les commentaires négatifs amènent souvent ceux qui ne sont pas sûrs de leurs objectifs à faiblir et à abandonner. La critique est suivie du découragement et de l'abandon des rêves. Le patriarche Job a lui aussi fait l'objet de moqueries et les rires se sont tus lorsque Dieu l'a rétabli. On s'est peut-être moqué de toi parce que tu crois au retour de Jésus ou parce que tu crois en la pureté sexuelle. On s'est peut-être moqué de toi parce que tu ne rends pas le mal pour le mal ou parce que tu ne manges pas ou ne bois pas certains aliments ou boissons. La bonne nouvelle, c'est que Dieu récompensera ton engagement et ta fidélité et fera honte à tes détracteurs. En attendant, lutte pour tes rêves, travaille pour tes objectifs, efforce-toi d'atteindre tes idéaux et Dieu te donnera la victoire. Post-scriptum, heureuse du succès assuré en Christ. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.